Bonjour à tous, bienvenue dans ce journal des Outre-mer. L'image du jour, c'est évidemment cette victoire épique de Gaël Monfils au terme de près de 4 heures d'un match intense au bout de la nuit. Alors qu'il était mené par l'Argentin Sébastien Baez, l'Antillais a su renverser le match dans la dernière journée du premier tour de Roland-Garros. Gaël Monfils à bout de souffle, épuisé à la fin de cet exploit, vous le voyez, mais encore poussé par son public qu'on entend entonner la Marseillaise. On écoute la réaction de Gaël Monfils. Poussé par le public, j'ai eu un nouveau souffle. Il y a eu des gens qui ont crié et je me suis dit allez, on y va encore, allez, on se fait mal encore, allez. Et nous voici quoi, malade, exceptionnel. J'ai pas de mots. Dans l'actualité également à La Réunion, l'importation de drogue dure prend de l'ampleur. Les douaniers en retrouvent de plus en plus fréquemment dans les bagages des voyageurs. Récemment, une élue de l'Hexagone a ainsi été interpellée à l'aéroport. Gaëlle Mallet, Willy Thévenin. C'est dans ce centre pénitentiaire de Domingo qu'une conseillère municipale de la banlieue parisienne est incarcérée. Une élue de la République soupçonnée de trafic de drogue. 10 kilos de résine de cannabis, 1 kilo de cocaïne et du LSD ont été retrouvés dans ses bagages. Lors de son interrogatoire, la jeune femme nie toute implication dans un quelconque trafic. Mais les enquêteurs ne sont pas dupes. Ils s'interrogent sur l'existence de plusieurs réseaux d'importation au vu du nombre de personnes interpellées ces derniers mois à l'aéroport Roland-Garros. Le profil des personnes qui importent les stupéfiants maintenant est assez varié. Dans l'actualité, on voit des personnes qui ont des fonctions insérées dans la société. Voilà, on ne parle plus forcément de banditisme, de grand banditisme, mais bien des vecteurs plus difficiles peut-être à cerner, à identifier à l'arrivée ou dans leur parcours. Les services douaniers sont sur le qui-vive, tout comme les gendarmes qui ont arrêté récemment 3 hommes, dont des footballeurs connus à l'île Maurice, pris la main dans le sac après le naufrage de leur bateau au port de Lens-des-Cascades. À bord de l'embarcation, 1 tonne d'héroïne est retrouvée. C'est un marché assez juteux pour le réseau trafiquant puisqu'on peut estimer que le produit se vend 3 fois plus cher à La Réunion qu'en métropole. Donc c'est assez intéressant pour les trafiquants de venir vendre leurs produits ici sur l'île. Les infractions à la législation sur les stupéfiants préoccupent les autorités. Elles sont devenues l'une des priorités des parquets de Saint-Denis et de Saint-Pierre. Il y a urgence à agir. Même combat en Polynésie où des surveillants pénitentiaires sont impliqués. 3 hommes dont 2 ont été placés en détention provisoire. Le 3e accusé d'avoir consommé de la drogue avec un détenu a été jugé en comparution immédiate. Il a écopé de 2 ans de prison, dont 1 avec sursis. Et en cette journée mondiale sans tabac, on s'intéresse aux habitudes de consommation en Nouvelle-Calédonie. Les fumeurs se seraient tournés vers le tabac à rouler, plus économique certes, mais plus dangereux pour la santé. Myriam Poney, Gaëlle Dethiévry. 61% des fumeurs ont opté pour des cigarettes roulées en 2022, contre 47% en 2015 et 26% en 2010. C'est ce que révèle le dernier baromètre santé de Nouvelle-Calédonie. La cigarette à rouler a détrôné les autres types de tabac. On la roule nous-mêmes et on met un petit peu moins de tabac dans le job, le papier job, et ça nous fait plus de cigarettes, un paquet de roulés. Un changement des habitudes de consommation des fumeurs qui s'explique par les hausses successives du prix du tabac, plus 10% en janvier 2023, passant le prix du paquet de cigarettes ou de tabac roulé de 2150 francs à 2350 francs. À prix désormais égal, un paquet de roulés contient environ 2 fois plus de tabac qu'un paquet de 25 cigarettes. En revanche, à quantité égale, le tabac roulé serait 2 à 3 fois plus toxique qu'une cigarette et 3 à 6 fois plus addictif. On sait actuellement que la cigarette roulée est beaucoup plus toxique et beaucoup plus cancérigène que la cigarette industrielle parce qu'en fait, comme le tabac est moins tassé à l'intérieur, on aspire plus pour maintenir la combustion et du coup il y a plus de particules fines qui viennent dans les poumons et c'est des particules qui sont cancérigènes. Les jeunes représentent la plus grosse partie des utilisateurs de tabac à rouler, notamment chez les 18-24 ans. Dans cette catégorie de consommateurs, ils sont 8 sur 10 à en fumer tous les jours. J'essaie d'arrêter mais je peux pas, c'est plus fort que moi. C'était pour le stress au début, et voilà, pour calmer les tensions. La plupart du temps je fume quand j'ai rien à faire.
Un paquet de tabac roulé, c'est plus économique. Donc effectivement, c'est un produit qui est favorisé et qui est souvent choisi par les jeunes et qui ensuite se partage le tabac pour que chacun puisse avoir sa cigarette. Qu'il soit roulé ou pas, le tabac reste nocif pour la santé. 9 cancers bronchopulmonaires sur 10 sont liés à sa consommation. Fin de l'opération Morpho, un exercice grandeur nature pour préparer les équipes sanitaires à l'évacuation de patients à l'aéroport de Cayenne, le plus grand dans la région. Plusieurs centaines de personnes étaient mobilisées sur le tarmac. Clotilde Séraphin-Georges et Martial Grit. Dans la région, c'est la première opération d'une telle envergure visant à coordonner un grand nombre de moyens médicaux dans le cas où les hôpitaux de Guyane seraient saturés à cause d'une crise ou suite à une catastrophe. La communication s'est révélée prépondérante. Les services publics, privés, le sanitaire et les secours, les pompiers, l'armée et le civil, tout ça a travaillé ensemble. Les agences régionales de santé des Antilles, de Guyane, de métropole, tout le monde a travaillé ensemble. Ça veut dire que cette communication, il fallait la découvrir et comme ça les gens se connaissent. Et c'est très important dans ces situations-là. Le professeur Lameau, à la tête d'une délégation de quelques 160 personnels et cadres médicaux, valide le test. Sur un exercice de catastrophe comme ça, interterritorial, ça nous permet d'avoir une vision plus globale de ce qu'est la France. La France, c'est pas aussi que la métropole, c'est aussi les Outre-mer. Nous avons démontré qu'il y a la possibilité d'effectuer des évacuations sanitaires de masse sur un des points de l'outre-mer du département français d'Amérique. Et alors que l'on entrevoit la transposabilité de cette organisation dans de multiples régions, il se dit aussi que la Guyane pourrait, selon certaines conditions, proposer ses services pour sauver des vies. Retour pour l'instant aux urgences, bien réelles celles-ci. Les équipes regagnent leurs services aux Antilles aujourd'hui et demain dans l'Hexagone. Et puis c'est une recherche au trésor qui se déroule dans les eaux martiniquaises. Après 2 campagnes de fouilles sous-marines, les premières trouvailles ont été présentées. Caroline Antich-Martin et Marc Balsa. Dans sa surface de 3 mètres carrés, la première équipe s'affaire autour d'une pièce majeure, un gouvernail en bois de 3 mètres de long. L'an dernier, non loin de là, les plongeurs avaient déjà fait une incroyable découverte, ce petit canon en bronze. Avec 1000 précautions, les plongeurs dégagent le précieux gouvernail, prennent des mesures, des photos et se posent des questions. Ça va être étudié dans les prochains jours et dans les prochaines semaines et puis on pourra en dire plus, mais ça a l'air d'être le gouvernail d'un navire ancien en bois et donc peut-être du début du 19e siècle. Des suppositions étayées par d'autres objets retrouvés sur ces sites, comme ces billes de plomb, ces pièces de monnaie, cette pipe en argile ou encore ce petit encrier. Hélas, pas de laboratoire spécialisé en Martinique pour traiter ces trésors. Une fois sur Terre, on les a photographiés, numérotés, mesurés, fait des croquis, rentrés dans une base de données. Et une fois qu'on les a remis dans les petits sacs, on les réensable. On les met à l'endroit où on les avait trouvés. Un crève-cœur pour l'association, mais aussi pour la Marine nationale, désireuse de partager ses découvertes avec la population. C'est bien l'objectif de ces fouilles, en collaboration avec l'AAPA et l'Université des Petites Antilles, c'est de réussir à mettre en valeur ce patrimoine archéologique sous-marin. Dans l'attente d'un espace dédié, avis aux chasseurs de trésors, tous les objets retrouvés dans les fonds sous-marins sont et restent propriété de l'État. Merci de nous avoir suivis, c'est la fin de ce journal. On se retrouve demain, même lieu, même heure. Je vous souhaite une excellente journée.